pris en charge deux secteurs, le secteur droit et liberté et le secteur service public. Je voudrais d'abord vous remercier de votre patience, parce que nous avons été collectivement un peu longs. Donc rapidement, quels sont les enjeux de cette rentrée? En ce qui concerne le secteur droit et liberté, le SNESUP et la FSU ont souhaité mettre l'accent sur une question qui pour nous est très grave, c'est l'intolérance grandissante dans ce pays face aux migrants. Qui touche à la fois les migrants eux-mêmes et ceux et celles qui tentent de leur venir en aide, parmi lesquels on trouve bien entendu des collègues, des enseignants-chercheurs et des étudiants. Un exemple nous en a été donné malheureusement la semaine dernière à Reims, où la présidence de l'université a fermé le campus Croix-Rouge de manière exagérée par rapport à une situation qui n'était absolument pas préoccupante, une quinzaine de familles qui craignaient une expulsion et qui se sont réfugiées sur le campus avant d'être relogées et accueillies ailleurs. Donc tout ceci sont des indices d'une situation qui n'est pas acceptable pour nous et je souhaitais ici réaffirmer les valeurs auxquelles collectivement nous adhérons, de tolérance, d'ouverture, auxquelles les universités ne doivent en aucun cas déroger. Alors, en ce qui concerne le secteur service public, parmi les enjeux de la rentrée, il y en a deux qui ont à voir, bien entendu, avec les projets de la nouvelle ministre et du nouveau gouvernement, dans la mesure où nous pouvons les déchiffrer. Le premier, c'est bien entendu la question de l'expérimentation, dont le ministre fait beaucoup état. Alors, il faut rappeler que l'expérimentation figure dans le droit de l'éducation depuis 1984, la loi dite Savary, et que le dernier gouvernement et le secrétaire d'État Thierry Mandon n'ont fait que prolonger le délai d'expérimentation en le faisant passer de 5 à 10 ans. Le problème qui se pose aujourd'hui, et donc vous avez déjà eu un aperçu lorsque nous avons abordé la question de Paris-Saclay, c'est que ces expérimentations sont pensées comme un moyen de donner naissance à des grands établissements, des établissements à statut dérogatoire, dont nous voyons avec une certaine inquiétude se dessiner les contours. Pourquoi? Parce qu'ils contribuent à remettre en cause le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, que la gouvernance de ces établissements expérimentaux sera encore sans doute moins démocratique et moins collégiale que celle que nous observons déjà dans les communes ou les établissements fusionnés. Deuxième enjeu de cette rentrée pour nous, et en lien avec ce qui vient d'être dit à propos de la situation des personnels, c'est le CNU, sur lequel, au fond, il y a une épée de Damoclès ou une épée de Jupiter, je ne sais pas comment je devrais la qualifier, puisque plusieurs déclarations, soit du côté politique, mais soit aussi de manière plus détournée de la CPU, envisagent froidement la suppression de cette instance, et le SNESUP FSU souhaiterait aujourd'hui, je terminerai là-dessus, réaffirmer à la fois le caractère indispensable du CNU pour la défense de nos missions de service public, la gestion nationale de nos carrières et l'affirmation du lien entre enseignement et recherche. Et donc, nous pouvons dire aujourd'hui que nous défendrons de toutes nos forces cette institution contre les attaques d'où qu'elles viennent ou d'où qu'elles viendront.